Bonjour à tous, heureuse d'être avec vous, heureuse également de vous savoir connectés avec nous. Nous nous apprêtons à terminer cette série de Daniel 11, 40 à 45. Nous sommes conscients que nous n'entrons pas complètement, nous ne sommes pas entrés sur tous les points des différents sujets. Et aujourd'hui, nous voulons nous attarder sur Daniel 11, le verset 43. Mais juste avant, et comme d'habitude, et comme vous le savez, prenons la position adéquate pour la prière. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour cette grâce, cette bénédiction, ce privilège, cette occasion que tu nous donnes de pouvoir travailler avec toi. Tu connais nos lacunes, nos difficultés, nos imperfections, mais tu connais également notre motivation et notre volonté. Alors nous voulons tout mettre devant toi et que ton nom soit glorifié, que tu sois le seul à être exalté, magnifié, vivifié, que l'on sache que tu es un Dieu fidèle et bon et que tu révèles tes secrets à tes enfants. Béni sois-tu et conduis-nous dans cette étude. T'avons prié en ton saint nom, Jésus. Amen. Lors de notre dernière étude, nous avons eu le privilège de nous attarder sur le verset 42. Vous vous souvenez? Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le verset 43. Daniel 11, verset 43, nous sommes à la diapo 4. Il vous est proposé plusieurs versions. La Lue seconde nous dit « Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. » La King James va nous dire « mais », il y a un « mais », il aura puissance sur les trésors d'or et d'argent et toutes les choses précieuses de l'Égypte. Et les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Osterwald va un peu nous dire comme la Lue seconde, il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Il y a un point, les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Jérusalem, il aura en son pouvoir les trésors d'or et d'argent et toutes les choses précieuses d'Égypte. Libyens et Couchites seront à ses pieds. Voilà cette étude sur laquelle nous allons nous arrêter pendant cette heure, pendant cette première étude. Nous allons nous arrêter sur la partie 1. Daniel 11, 43a. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Si vous regardez la diapo 5 avec les Strong, il se rendra maître, cette expression, c'est une Strong, des trésors d'or, d'argent, de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Nous pouvons voir une comparaison avec Daniel 11, 38 ou Daniel 11, 39, où nous allons voir les mêmes mots, des mêmes expressions dans ces différents textes. Mais Daniel 11, 38 et 39 ne feront pas l'objet de l'étude du jour. À la diapo 6, dans Manuscrit Release, Ellen White de nous dire « Nous n'avons pas de temps à perdre ». C'est un texte que nous connaissons, que nous avons déjà pris à plusieurs reprises. Des temps de trouble sont devant nous. Le monde est agité par un esprit de guerre. Bientôt, les scènes de trouble mentionnées dans les prophéties auront lieu. Les prophéties du 11e chapitre de Daniel ont presque atteint leur accomplissement total. Une grande partie de l'histoire qui a eu lieu dans l'accomplissement de cette prophétie sera répétée. Dans le 30e verset, donc les versets 30 à 36, il est parlé d'une puissance qui sera blessée, reviendra et aura de la colère contre la Sainte Alliance. Ainsi, il agira et il reviendra même et aura de l'intelligence avec ceux qui ont abandonné la Sainte Alliance. Daniel nous disait déjà qu'il y a une partie de cette prophétie du 11e chapitre qui sera vérité présente à la fin de l'histoire de l'humanité. Une grande partie
de l'histoire qui a eu lieu dans l'accomplissement de cette prophétie sera répétée. Si nous regardons le texte, Daniel 11, verset 43, « Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. » La diapo 7 nous montre. Donc, nous avons « Il se rendra maître ». Il se rendra maître de quoi? Des trésors d'or de l'Égypte. Il se rendra maître des trésors d'argent de l'Égypte. Il se rendra maître de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Alors prenons le temps de nous arrêter sur chaque mot, sur chaque strong, sur les expressions qui nous sont proposées dans ce texte. Il se rendra maître. C'est la strong 04910. Si vous cherchez il se rendra maître ou la 04910, vous allez tout comme moi voir qu'il s'agit de dominer. Donc il va dominer. Il va présider. Nous comprenons que le « il » est toujours mis pour le roi du Nord. Il n'y a pas de raison de penser qu'il y aura un changement, on ne le voit pas. Donc, il dominera, il présidera, il gouvernera, il aura la domination, il régnera, il aura la puissance, il domptera même, il dominera, il commandera. Donc, il nous est dit, c'est également, nous sommes à la diapo 8, il nous est dit également, c'est gouverner, avoir la domination, c'est l'autorité, c'est régner. C'est faire diriger, exercer une domination. Donc, vraiment, nous devons nous rendre compte, chers amis, chers étudiants de la prophétie, que quand nous arrivons au verset 43, il y a maintenant une certaine notion. On avait vu qu'il allait être furieux, qu'il allait être en colère. Nous avons vu également qu'il étendra sa main. Certains glisseront de sa main. Nous avons vu certains qui seront à sa suite, où nous allons le revoir. Nous avons vu qu'il y en a ceux qui ne vont pas échapper. Mais ici, dans ce verset, il nous est dit, il se rendra maître. Il fera quelque chose, ou il fera tout ce qui sera en son pouvoir, afin de dominer, afin de gouverner, afin de régner, afin de dompter. De dompter, de régner, de gouverner, de dominer sous l'Égypte. Nous avons vu lors de notre dernière étude que l'Égypte, c'est vrai, nous fait penser au roi du Sud. L'Égypte nous fait penser à la France. L'Égypte nous fait penser à la Russie, à l'URSS. Mais il est juste aussi de voir dans l'Égypte le monde. Vous savez, un même thème peut avoir différentes applications. Et l'Égypte est un symbole du monde. Ne pensez pas ou ne pensons pas qu'il dominera juste sur un pays. Il dominera sur le monde entier. Alors, il se rendra maître. Il se rendra maître des trésors. Qu'est-ce que le texte nous dit si nous revenons à Daniel 11, 43? Il se rendra maître des trésors. Il n'est pas dit qu'il se rendra maître de l'or ou il se rendra maître de l'argent, mais il se rendra maître des trésors. Et c'est important de noter ce texte. Le trésor, c'est la Strong 03646. Et quand on regarde, c'est la seule fois où nous allons avoir cette Strong, la 3646, c'est dans ce texte. Si vous regardez le mot trésor dans la Bible, ce n'est pas cette Strong. Et ce n'est même pas cette même définition. Ici, trésor, il va nous dire que c'est un entrepôt. Il va être maître d'un entrepôt, mais un entrepôt caché. Il va être maître de quelque chose qui sera caché de l'Égypte. Quand nous continuons à regarder cette Strong, la 04362,
Elle vient de la 03646 qui veut dire le cumin, une graine utilisée comme condiment. Alors tout de suite, on pourrait se demander, ah oui, mais il aura les trésors de cumin, de graines, de grains. Est-ce qu'il aura toute l'agriculture en sa possession? Mais il ne nous est pas dit ça dans le texte. Il nous est dit qu'il se rendra maître, donc on ne lui donnera pas. En tout cas, il sera obligé, il l'obtiendra par les moyens qu'il aura décidés. Il se rendra maître des entrepôts cachés. Vous savez que quand nous regardons cette notion des trésors cachés, si vous cherchez l'expression trésor caché dans la Bible va vous envoyer à Ésaïe 45, verset 3. Ésaïe 45, verset 3. Nous sommes à la diapo 10. Je te donnerai les trésors cachés dans l'obscurité et les richesses cachées dans les lieux secrets, afin que tu saches que je suis le Seigneur qui t'appelle par ton nom. Je suis le Dieu d'Israël. Voilà, là Dieu nous dit qu'il nous donnera. Il donnera à son peuple, il donnera à Israël ancien, à Israël moderne, il donnera à ses enfants des trésors cachés. Des trésors qui sont cachés dans l'obscurité, des trésors qui sont cachés dans les lieux secrets. Il amènera ces trésors à son peuple dans un but, afin que tu saches que je suis le Seigneur qui t'appelle par ton nom, je suis le Dieu d'Israël. Dans Colossiens 2, les versets 2 et 3, il est dit, afin que leur cœur puisse être consolé, étant assemblés étroitement dans l'amour et dans toutes les richesses de la pleine certitude d'intelligence, pour la connaissance du mystère de Dieu et du Père et de Christ, en qui sont cachés tous les trésors de sagesse et de connaissance. Il nous est dit là, si vous regardez bien le texte, afin que leur cœur puisse être consolé, étant assemblés étroitement dans l'amour, dans les richesses de la pleine certitude d'intelligence, pour la connaissance du mystère de Dieu et du Père et du Christ. Donc ce mystère de Dieu, du Père et du Christ, en eux sont cachés tous les trésors. Tous ces trésors sont cachés en Dieu, sont cachés dans le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu propose de nous donner. Vous vous souvenez de ce texte qu'il est dit que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Et Dieu nous dit, je te donnerai les trésors cachés. Alors, quels sont ces trésors que le roi du Nord aura en sa puissance? Quels sont ces trésors? Il n'est pas dit que le roi du Nord se rendra maître des trésors. Parce qu'on pourrait penser, ce seront peut-être des trésors de l'univers. Parce qu'il est bien dit qu'il se rendra maître des trésors de l'Égypte. Et nous pouvons vite comprendre que Dieu fait une différence entre les trésors de Dieu et les trésors de l'Égypte. Vous vous souvenez de ces différents textes où il est dit « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde ». Donc certainement, nous devons comprendre que nos trésors ne sont pas les trésors d'Égypte. Continuons. Il se rendra maître des trésors, donc c'est quelque chose de caché, d'or. Très vite, on peut se dire évidemment, il aura une quantité d'or, il aura toute la richesse. Est-ce que c'est seulement ce que le texte veut nous dire? Si nous regardons or, la 02091, nous sommes à la Strong 02091, à la diapo 11, il nous est dit que cela vient du sens de miwaté. C'est de l'or, métal précieux. Ça peut être une mesure de poids.
éclat, splendeur. En tout cas, on le voit devenir maître de toutes ces choses précieuses, de toutes ces richesses. Donc il se rendra maître de l'or et il se rendra maître également de l'argent. L'argent, c'est la Strong 03701. Nous sommes à la diapo 12. L'argent, c'est la monnaie, c'est le métal, c'est un ornement. Et ça vient de languir, avide, soupirer, sans pudeur, désirer, soupirer. Donc il va se l'imposer, il va les obtenir, il va les désirer, il va les vouloir. Il va avoir ces choses cachées. Il va avoir l'or et l'argent de l'Égypte. Mais mes amis, comprenons qu'il n'est pas juste question de la manne financière. Parce que s'il était question de la manne financière, pourquoi parler de choses cachées? Pour cela, faisons une comparaison ou contrastons quels pourraient être les trésors de Dieu et les trésors d'Égypte. Je vous invite à aller avec moi dans Proverbes chapitre 2, le verset 1 à 4. Nous sommes sur la diapo 13. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, et que tu la recherches comme des trésors cachés. Qu'est-ce qu'on va chercher comme des trésors cachés? La sagesse. Si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse. Ce que Dieu nous demande, c'est une chose. Cette chose, elle est bien différente des richesses de l'Égypte. Dans Jacques 5, verset 3, toujours sur la même diapo, il est dit « Votre or et votre argent se sont rouillés, et leur rouille sera en témoignage contre vous, et dévorera votre chair comme le feu. Vous avez amassé un trésor pour les derniers jours. » Quand nous arrivons au verset 43, il y a une nette séparation qui a été faite entre le peuple de Dieu et le peuple de ce monde. Nous savons que verset 41, il y a eu la loi du dimanche. Beaucoup parmi nous, les adventistes, sont tombés. Ceux qui avaient cette sagesse, ce trésor précieux de Dieu sont restés debout. Et maintenant, ce message est donné au monde. Et le monde qui également entend ces informations, et le monde qui va choisir, seulement ceux qui vont choisir de laisser l'or et l'argent de l'Égypte, vont également se joindre au peuple de Dieu. Mais ceux qui se seront accrochés et attachés à leur argent et à leur or, la Bible nous dit que votre argent et votre or se sont rouillés. Et leur rouille sera un témoignage contre vous et dévorera votre chair comme le feu. Je voudrais juste encore vous le rappeler, mais nous le savons tous. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Les choses que nous avons en notre possession, c'est ce que Dieu nous a bien voulu nous donner. Mais certains d'entre nous, nous nous sommes trompés. Et nous avons décidé que nos richesses nous appartiennent et nous avons eu tort. Mais en plus de cela, nous avons volé Dieu. Dieu nous dit, mais comment, Dieu nous explique comment nous l'avons volé. Nous l'avons volé par nos dîmes, nous l'avons volé par nos offrandes. Mais en plus de cela, nous ne cessons de nous accaparer des richesses de ce monde. Faisons attention de ne pas développer le même caractère que le roi du Nord. Parce que le roi du Nord, il va chercher, il va obtenir les trésors
de l'Égypte, si mon objectif, c'est également l'Égypte, je finirai moi aussi par rechercher les trésors de l'Égypte et je serai en adéquation avec le roi du Nord. Parce que nous aurons tous les deux les mêmes visions, les mêmes objectifs. Il est question de ce qui nous touche de près. On va dire l'euro, le dollar. Quand on commence à parler de notre porte-monnaie, on commence à être excité, surexcité. Où est mon trésor? Quel est ce trésor que je cherche? Quel est ce trésor caché que l'Égypte ne pourra pas mettre, que l'Égypte n'a pas et que le roi du Nord ne pourra pas prendre non plus? Ce sont ces trésors, les trésors de Dieu. Malachie 3, verset 3 nous dit dans la diapo 14, « Et il sera ainsi comme celui qui raffine et purifie l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les purgera comme l'or et l'argent, afin qu'ils puissent offrir au Seigneur une offrande dans la droiture. » Cela va dépendre évidemment de où nous avons mis nos trésors. Mais Dieu nous dit maintenant, le trésor c'est toi. L'argent c'est toi. L'or c'est toi. Parce que Christ sera ainsi et il va raffiner. Il va purifier. Il va purifier l'or, il va purifier l'argent. Vous vous souvenez de ce qu'il est dit de la Odyssée? Que Dieu nous invite à acheter cet or. Et il dit, il purifiera les fils de Lévi. C'est qui les Lévis? C'était qui cette tribu? C'était les Lévites, les prêtres. Nous. Il va purifier les fils de Lévi. Il les purgera comme l'or et l'argent, afin qu'ils puissent offrir au Seigneur une offrande dans la droiture. Les amis, est-ce que nous pouvons comprendre que quand nous arrivons au verset 43, Dieu aura sur terre de l'argent purifié, de l'or purifié, des pierres précieuses purifiées, des hommes et des femmes purifiés avec le caractère de Christ. Mais Rome va également chercher à prendre tous ces trésors, les trésors d'Égypte, l'or, l'argent et les richesses de ce monde. Mais comme le peuple de Dieu sera devenu à la ressemblance de Christ par son caractère, il n'est pas intéressé, il ne sera pas intéressé par l'argent, par l'or, par les choses précieuses de l'Égypte. La diapo 15, il est dit, il se rendra maître de toutes les choses. Il se rendra maître des trésors d'or, des trésors d'argent, mais de toutes les choses précieuses. Nous sommes à la diapo 15. Si nous regardons l'astrogue, 02532, les choses précieuses, c'est ce qui est beau, précieux, désiré, les délices, bien-aimé, délicat, plaisant, agréable. Cela vient de la 02530 qui veut dire beauté, charmant, excellent, désir, délice. Vous savez, nous sommes conscients et nous devons être conscients qu'il y a beaucoup de choses qui nous attirent sur cette terre. Et Dieu le sait. Malheureusement, nous sommes prêts à donner très très peu à Dieu. Parce que ce monde nous attire. Nous voulons avoir tout de ce monde. Est-ce que vous pensez que, alors que nous recherchons tous les trésors de ce monde aujourd'hui, que subitement nous serons prêts à tout lâcher? Le roi du Nord se rendra maître de tous les trésors, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est précieux. Et il t'invitera à les partager avec lui.
Il m'invitera à les partager avec lui. Pourrons-nous résister? Qu'est-ce qui est précieux à mes yeux aujourd'hui? Qu'est-ce qui a de la valeur à mes yeux aujourd'hui? Si aujourd'hui, c'est l'Égypte qui m'attire, si c'est tout ce qui est dans le monde qui m'attire, si c'est toute la richesse de ce monde qui m'attire, que je le veuille ou pas, mais dans le concret, c'est la réalité. Et puis nous pensons qu'à la loi du dimanche, je pourrais tout lâcher. Je pense que nous nous trompons simplement. Si aujourd'hui je ne sais pas lâcher, demain je ne pourrai pas lâcher. Si aujourd'hui Dieu vient et te demande de lui donner ton compte en banque, si tu n'es pas prêt à lâcher aujourd'hui, seras-tu prêt à lâcher demain? Si je ne suis pas prêt à donner aujourd'hui, serais-je prête à donner demain? La femme de Lot est restée accrochée. Elle est partie, mais son cœur était accroché à toutes les choses précieuses de Sodome et de Gomorrhe. Elle était attirée. C'était beaucoup plus fort qu'elle. Et on peut le comprendre. Quand vous aimez quelque chose, cela devient un peu une partie intégrante de vous-même. Le roi du Nord le sait. Et il sait que pour prendre l'Égypte, il va falloir prendre toutes les choses précieuses de l'Égypte. Parce que s'il a pris toutes les choses précieuses, mais les hommes qui sont attirés par ces choses précieuses seront juste obligés, ou bien par plaisir, ou par choix, ou par volonté, ou que sais-je, ils vont marcher à sa suite. Si nous regardons l'expression « toutes les richesses », nous avons cette expression à plusieurs reprises dans la Bible. Nous sommes à la diapo 16, dans Genèse 14, verset 11. Qu'est-ce qu'il est dit? Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Genèse 14, 16, il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère. C'est une histoire que vous connaissez, c'est l'histoire d'Abraham qui ira au secours de son neveu. Genèse 34, 29, ils amenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Les amis, que quand nous commençons à parler de cette richesse, vous savez que quand un peuple, quand un pays venait combattre contre un autre pays, il prenait les richesses, mais il prenait les femmes, il prenait les enfants, il prenait tout. Toutes les richesses. Dans 2 Chroniques 21, verset 17, diapo 17, il nous est dit, ils montèrent contre Juda, ils firent une invasion, pillèrent toutes les richesses qui se trouvaient dans la maison du roi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand on prend les richesses, on prend quoi aussi? Ils amenèrent ses fils, ses femmes, de sorte qu'il ne lui resta d'autre fils que Joachaz, le plus jeune de ses fils. Dans Jérémie 20, verset 5, Dieu va dire, je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux, je le livrerai, tous les trésors des rois de Juda, entre les mains de leurs ennemis, qui les pilleront, les enlèveront et les transporteront à Babylone. C'est le choix de Dieu, les amis. Nous pouvons dire que le roi du Nord, il est mauvais, ou que sais-je, mais n'oublions pas que le roi du Nord est dans la main de Dieu. Jérémie 20, verset 5, nous l'avons déjà lu, et il nous dit bien, hein, c'est Dieu qui parle, je livrerai toutes les richesses de cette ville. C'est Dieu qui dit que je livrerai tout le produit de son travail. Je livrerai tout ce qu'elle a de précieux. Vous savez que souvent les gens parlent et ils vont dire « Ah oui, c'est la sueur de mon front que je l'ai obtenu. C'est l'argent de... C'est mon travail. Cela m'appartient. » Et Dieu dit « Au temps voulu,
au temps choisi, je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout ce qu'il y a de précieux. Je livrerai tous les trésors des rois de Juda entre les mains de leurs ennemis, qui les pilleront, les enlèveront et les transporteront. Continuons avec toutes les richesses. Quand nous regardons dans Ézéchiel 23, verset 29, nous sommes à la diapo 18. Ils te traiteront avec haine, ils enlèveront toutes tes richesses et te laisseront comment, les amis? Nus, entièrement nus. La honte de tes impudicités sera découverte, de tes crimes et de tes prostitutions. Qui choisira de ne pas marcher après Rome? Quand Rome viendra et qu'il enlèvera toutes les richesses, mais les gens se vendront. Vous vous souvenez de cette histoire de Joseph? Quand le blé a cessé, quand l'orge ou les céréales ont cessé, après ces 7 années d'abondance, quand la famine est arrivée, ils ont tenu 1 année, 2 années, ils ont commencé à acheter, ils ont guerroyé avec Joseph, ils ont discuté avec lui, et ils ont fini par se vendre. Parce que Joseph avait pris toutes les choses précieuses de l'Égypte, toutes les choses précieuses de Canaan, toutes les choses précieuses de la contrée. Dans 2 Rois 15, verset 19, il nous est dit, Pul, le roi d'Assyrie, roi du Nord, vint dans le pays, et Ménahem, donc nous sommes dans le peuple d'Israël, donna à Pul 1000 talents d'argent pour qu'il l'aidât à affermir la royauté entre ses mains. Nous avons déjà vu ce texte quand nous avons parlé des 7 derniers rois d'Israël. Le chapitre suivant nous dit, et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Je ne sais pas comment cela ça va se passer. Est-ce que quand on va rentrer dans le pays glorieux, au verset 41, est-ce que l'adventisme même ne va plus exister? Ou est-ce que peut-être que cette structure va continuer à exister avec la conférence générale, l'union, la division? Et est-ce que tous ces hommes qui seront déjà mis de côté vont prendre tout l'argent même du temple et vont l'emmener pour le roi du Nord? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, parce que c'est ce que la Bible nous dit, il se rendra maître. Je ne sais pas comment il le fera, mais il le fera. Il se rendra maître de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Nous continuons. Nous sommes à 2 Rois 18, verset 14. La diapo 19. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie, toujours le roi du Nord, à Lachis, « J'ai commis une faute, éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Est-ce que ce seront des impôts? Comment le roi du Nord le fera? Certainement, nous aurons plus d'informations au fur et à mesure. Mais ce que je voudrais vraiment retenir aujourd'hui, c'est que la richesse appartient à Dieu. Si mon cœur, si notre cœur est attaché à la richesse d'Égypte, mes amis, nous tomberons avec le roi du Nord. Parce que quand le roi du Nord viendra, il prendra toutes ses richesses. Il y a un texte qui dit, là où est ton cœur, ou là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et cela prend toute sa place quand nous arrivons à Daniel 11, verset 43. Dans Esdras 1, verset 6, nous sommes à la diapo 20, il est dit, tout leur alentour leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Agé 2, verset 8, il nous est rappelé, l'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Vous savez que Job était un homme très très riche. Il était un homme très riche du pays de l'Est. Et après toute cette discussion
ou bien mes aventures de Job, Job va rentrer en discussion avec Dieu après avoir eu une discussion avec ses amis. Et nous sommes au chapitre 41, au verset 11. Et la discussion va être donnée à Job. Mais qui m'a prévenu afin que je lui rende? Tout ce qui est sous le ciel entier est à moi. Dieu va dire à Job, mais attends, est-ce que j'ai une dette contre toi? Parce que tout ce qui est sur terre est à moi. Mais Dieu dit que tout ceci, il le donnera au roi du Nord. Et si notre cœur est sur les choses de ce monde, nous aussi, nous irons obligatoirement avec le roi du Nord. Dans 1 Jean 2, verset 15, sur la diapo 21, il est dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais du monde. Mais je dis, marchez dans l'esprit. » C'est Galates 5, verset 16 qui nous le dit, on va s'arrêter juste ici. Dans 1 Jean 2, 15, il est dit, n'aimez pas le monde, n'aimez pas l'Égypte, n'aime pas les choses qui sont dans l'Égypte. Aujourd'hui, tu les utilises, mais ne t'attache pas aux choses de l'Égypte, parce qu'il y a un moment, tu ne sauras pas te détacher de ces choses-là. Il sera bien trop tard, tu voudras te détacher. Tu souhaiteras te détacher. Tu auras prêché qu'il fallait te détacher, mais tu n'arriveras pas à te détacher. Cela vous est déjà arrivé d'avoir faim. Et parfois, j'ai eu l'occasion de faire ce test. Je me suis rendu compte que quand on jeûne, la nourriture n'a pas d'importance. Puisque vous êtes en mode jeûne, vous avez à manger, vous avez un plaisir de le donner aux autres. Mais quand vous n'êtes pas en mode jeûne, et qu'il y a une tarte qui passe et qu'il faut la partager, vous la prenez et vous la mettez sous la table. Parce que vous voulez tout garder. Parce que votre corps en a besoin. Notre corps en a besoin. Est-ce que Dieu nous invite à faire un jeûne des choses de ce monde? Il nous dit en tout cas, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il ne dit pas simplement, n'aimez pas le monde, n'aimez pas l'Égypte, mais ni les choses qui sont dans l'Égypte. Or, dans l'Égypte, il y a de l'or, il y a de l'argent, et il y a des choses précieuses. Il y a de belles choses. Et le texte va plus loin. Hein? Si tu aimes l'Égypte, si tu aimes les choses qui sont dans l'Égypte, l'amour du Père n'est pas en toi. Dans Galates 5, verset 16, il est dit, « Mais je dis, marchez dans l'esprit, et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. » Dans Jacques 5, verset 3, il nous est dit, « Votre or et votre argent se sont rouillés, et leur rouille sera un témoignage contre vous, et dévorera votre chair, comme le feu, on l'a déjà vu. Vous avez amassé un trésor pour les derniers jours. » Quel trésor avons-nous ramassé? Deux types de trésors. La sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu, la crainte de Dieu, la gloire de Dieu, le caractère de Dieu. Voilà un trésor. Ou les choses précieuses de l'Égypte. Dans 1 Pierre 1er, verset 7, diapo 22, il va nous être dit, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or. » Alors maintenant, on nous dit que ma foi, la foi que j'aurai, elle est beaucoup plus précieuse que l'or. Cette foi, l'Égypte ne pourra pas la prendre. La foi est fouillie. Afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui périt, bien qu'il soit éprouvé par le feu, comme l'or, puisse être trouvé à la louange et honneur et gloire à l'apparition de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Dieu va dire à la Odyssée, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu sois riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas,
et un collier pour oindre tes yeux afin que tu puisses voir. Mes amis, quand nous avons regardé le verset 41, nous nous sommes beaucoup arrêtés sur plusieurs points. Mais comment le peuple de Dieu va faire pour chuter? Qu'est-ce qui va faire que le peuple de Dieu va échouer à la loi du dimanche? Il y a un point à noter. C'est parce que nous sommes attachés aujourd'hui aux choses de l'Égypte. C'est parce qu'aujourd'hui, nous aimons le poireau de l'Égypte. Les enfants d'Israël, ça a été ça leur problème. Alors même que Dieu les a emmenés dans le désert, ils se souvenaient de l'Égypte. Mes amis, même si Dieu veut nous sauver, alors qu'il nous demande de quitter l'Égypte pour aller dans la Canaan céleste, de même qu'il leur demandait de quitter l'Égypte pour aller dans la Canaan terrestre, le temps du désert a été un véritable fiasco pour eux. Ils sont morts parce que ce qui les intéressait, c'était les richesses de l'Égypte. Si aujourd'hui Dieu devait faire la même histoire avec nous, il sait d'emblée déjà que son peuple ne va pas passer l'épreuve. Parce que dans ce désert, nos yeux sont encore tournés vers l'Égypte. Or, vers l'Égypte, c'est le roi du Nord. Il a tout l'Égypte dans ses mains. Il a tout pris de l'Égypte. Il a tout pris. Il a pris l'or, l'argent, toutes les choses précieuses de l'Égypte. Et si nous ne sommes pas transformés, si aujourd'hui, en 2022, avant la loi du dimanche, nous ne nous sommes pas détachés de ce monde, nous aurons des difficultés pour nous détacher au moment venu. Dans Isaïe 13, verset 12, la diapo 22, il est dit « Et je ferai qu'un homme sera plus précieux que l'orphan », c'est-à-dire un homme plus qu'une cale dorée d'Ophir. Dieu nous dit « Tu pourras tenir seulement si toi-même tu es devenu de l'or. » Et c'est parce que tu es devenu de l'or, parce que tu es devenu toi-même de l'argent, parce que ta foi est devenue la chose la plus précieuse, alors tu ne peux pas rester dans la main du roi du Nord. Et tu ne vas même pas te soumettre au roi du Nord. Mais le roi du Nord ne pourra pas te prendre non plus, parce qu'il y a une inimitié entre toi et le roi du Nord. Parce que tu es l'argile. Tu es l'argile dans la main du potier. Tu as été façonné, transformé. Tu es cette pierre. Et tu es en lutte contre le roi du Nord. Et tu es devenu cette pierre qui va l'écraser. Front contre front. C'est pour cela qu'au verset 41, quand il rentre dans le pays glorieux, tu ne tombes pas. Nous avons vu Daniel 11, verset 43, cette première partie, où il nous est dit qu'il se rendra maître des trésors d'or, d'argent et des choses précieuses de l'Égypte. Si nous regardons des histoires de la Bible, essayons de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. À un moment, dans l'histoire des enfants d'Israël, alors, vous vous souvenez, ici, alors on va mettre, il y avait Josias ici, avant, et là il y a Carchemish. Il y a Carchemish 2. Vous vous souvenez, Carchemish 2, nous avons vu déjà que c'est Ukraine 2, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et quand il y a Carchemish 2, il y a une confrontation entre le roi du Sud et le roi du Nord. Si nous lisons dans Jérémie 46, verset 1, nous sommes à la diapo 23, il est dit, le roi du Sud, la parole de l'Éternel, du Seigneur qui vint à Jérémie le prophète contre les nations.
à l'égard de l'Égypte. Alors c'est important de noter qu'il dit contre les nations, mais il nous dit au verset 2, c'est à l'égard de l'Égypte. Contre l'armée de Pharaon Nécho, roi d'Égypte, qui était près du fleuve d'Euphrate, à Carchemish, laquelle Nebuchadnezzar, roi de Babylone, bâtit en la 4e année de Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda. Donc nous savons que Carchemish I a lieu juste après la mort de Josias, et qu'après la mort de Josias, c'est Joachaz qui va régner pendant 3 mois, et après c'est Jéhoiakim. Donc nous sommes à la 4e année de Joachim, nous sommes à Carchemish II. Et à Carchemish II, il y a cet affrontement entre le roi du Sud et le roi du Nord. Il y a cette prophétie contre les nations. Et qu'est-ce qu'il est dit? Préparez le bouclier et l'écu et approchez-vous pour la bataille. Attelez les chevaux et montez, vous cavaliers, et présentez-vous avec des casques. Fourrissez les lances et revêtez les côtes de mailles. Si nous regardons dans 2 Rois 24, verset 7, c'est ce même texte, mais vu différemment. Nous sommes à la diapo 24, il est dit « Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, quand le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. » Alors qu'il est à Carchemish II, il ne peut plus sortir. Si vous regardez la carte que j'ai mise, il y a toute cette partie que Babylone a pris. Et maintenant, il a en sa possession son pays, l'Égypte. Et tout ce qu'il avait en plus, il l'a perdu. Alors résumons, ou revoyons, ou voyons de nouveau. Nous sommes à la diapo 25. Ici est résumé un peu différentes histoires que nous avons déjà vues. Nous avons Carchemish I en moins 609. Nous avons Carchemish II en moins 605. Nous avons la bataille de Megiddo, Josias qui meurt par le roi du Sud, la Syrie qui n'est plus un État indépendant, mais c'est Babylone qui est devenu cet État. Nous avons vu le roi du Sud qui va imposer Joachaz. Et quelques années plus tard, ou bien, le peuple va proposer Joachaz, et c'est le roi du Sud qui va enlever Joachaz et va mettre Joachim. Il va imposer une taxe, et quelques années plus tard, Babylone va faire la même chose. Il va enlever Joachim et il va placer Sédécias. Mais la 4e année de Joachim, voilà Nebuchadnezzar, il va monter contre Pharaon Nécho. Et Pharaon Nécho va être cloîtré, il va rester jusqu'en Égypte. Il ne peut plus venir en aide à Israël. Si nous regardons la diapo 26, nous l'avons déjà vu, avec différentes liaisons, avec l'histoire de Babylone, l'histoire de la Colossyrie avec Raphia et Panion, notre histoire aujourd'hui avec Ukraine 1 et Ukraine 2. Et nous comprenons que nous sommes au stade de Carchemish 2, moins 605, ou au stade de Colossyrie, Panion en moins 202, nous sommes en Ukraine 2 en 2022. Nous sommes à l'approche de l'entrée dans le pays glorieux. Et alors que nous sommes à l'approche de l'entrée dans le pays glorieux, nous devons nous poser la question, est-ce que notre cœur est attaché à l'Égypte parce que le roi du Nord arrive et il va prendre tout ce qui appartient à l'Égypte? Juste avant d'entrer dans le pays glorieux, la Bible nous dit que Pharaon, il va vouloir quand même venir en aide à Israël. Nous sommes à
La diapo 27, Jérémie 37, verset 5. Il est dit, et Pharaon et l'armée de Pharaon étaient sortis d'Égypte, et quand les Chaldéens qui assiégeaient Jérusalem en entendirent les nouvelles, ils se retirèrent de Jérusalem. Alors la parole du Seigneur vint au prophète Jérémie en disant, « Ainsi dit le Seigneur, le Dieu d'Israël, vous direz ainsi au roi de Juda qui vous envoyait vers moi pour m'interroger, voici, l'armée de Pharaon qui est sortie à votre secours retournera dans son propre pays en Égypte. » Nous savons que quand le roi du Nord va s'apprêter à venir, à rentrer dans le pays glorieux, l'Égypte ne pourra pas aider le peuple de Dieu. De même que l'Égypte n'a pas pu aider le peuple de Dieu dans le passé. Le roi du Sud ne pourra pas nous protéger. Quand nous regardons la diapo 28, le texte nous l'avons déjà vu, 2 Rois 24, verset 7. Il est bien dit que Joachim se coucha avec ses pères. Et Joachim, son fils, régnait à sa place. Et le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays. On voit que le roi d'Égypte ne sort plus de son pays, alors que le roi du Nord n'est pas encore entré dans le pays glorieux, les amis. C'est-à-dire que dans la bataille de Carchemish 2, la fin, c'est que le roi d'Égypte, il perd tout. Et même s'il voudrait venir aider, alors qu'il apprend que les Chaldéens sont sur le point d'entrer dans le pays glorieux, lui, il ne peut pas. Parce que le texte nous le dit dans 2 Rois 24, verset 7. Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte. Il n'a pas encore pris toutes ses richesses. Il a pris tout ce qui lui appartenait depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Mais une fois qu'il va rentrer dans le pays glorieux, ça c'est l'étape d'après, nous allons voir qu'il va prendre ce qui en éterne en Égypte. Et si nous continuons les versets, il est dit, Joachim avait 18 ans. Lorsqu'il devint roi, il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Neshushata, fille d'Elnathan de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait son père. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Donc on voit bien la progression, que l'entrée dans le pays glorieux se passe bien après. Babylone va tout prendre. Babylone va prendre tout du pays glorieux. Nous le savons. Le roi du Nord va rentrer dans le pays glorieux. La ville va être assiégée. C'est une étude également à voir, une très belle étude. Nous sommes à la diapo 30. 2 Rois 25, verset 1, il nous est dit la 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. Il n'a pas encore pris le pays glorieux. La ville va être assiégée jusqu'à la 11e année. Certains disent 2 ans ou 18 mois. Mais vous savez, juste avant d'entrer dans le pays glorieux, il y aura une famine. Le verset 3 nous dit, le 9e jour du mois, la famine était forte dans la ville. Il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Nous comprenons que quand nous sommes à Carchemish 2, la prochaine étape, c'est le pays glorieux. C'est l'entrée du pays glorieux. Et avant d'entrer dans le pays glorieux, il y aura une famine.
Il y aurait une famine physique. On pourrait penser également à une famine spirituelle. Et nous devons comprendre que quand nous sommes à Ukraine 2, avant d'entrer dans le pays glorieux, nous aurons une crise économique. Nous la voyons déjà se dessiner. Mais nous pouvons montrer l'insuline, les amis, que nous l'aurons. Nous ne pourrons pas passer outre. Mais nous aurons également une famine spirituelle. À ne pas vouloir étudier aujourd'hui, nous nous mettons en danger pour demain. Alors que nous sommes sous la 9e année de Sédécias, il y a beaucoup qui veulent encore entendre ce que Jérémie a à dire. Mais la parole commence à se faire rare. Et nous savons ce qui va se passer après. Nebuchadnezzar va rentrer dans le pays glorieux. Il va brûler le temple. Il va brûler la maison de l'Éternel. Il va brûler la maison du roi. Il va brûler toutes les maisons de Jérusalem. Il va livrer au feu toutes les maisons de quelque importance. Dans 2 Rois 25, verset 9, il nous est dit, toujours la diapo 30, il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef des gardes démolit les murailles, formant l'enceinte de Jérusalem. Ellen White nous dit, à la diapo 31, nous approchons de ce temps à grands pas, quand les églises protestantes s'uniront avec le pouvoir civil pour prêter main forte à une religion mensongère, dont les ancêtres avaient subi les plus cruelles persécutions pour s'être opposés à elle. Lorsque l'État utilisera sa puissance pour mettre en vigueur les décrets et soutenir les institutions de l'Église, alors l'Amérique protestante aura formé une image à la papauté et on assistera à une apostasie nationale qui aboutira à un désastre national. Nous le répétons, les amis. Nous ne cessons de le répéter. Nous le savons. Nous le disons. Nous comprenons que les États-Unis vont légiférer. Ils vont légiférer une loi nationale du dimanche au début de son union avec la papauté. Et nous savons que cela aura des conséquences sur la croissance, mais sur l'environnement mondial. Nous le savons. Et nous comprenons aussi, quand ceci se passera, la prochaine étape, c'est que la papauté se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Daniel 11, 43 nous le dit. Il va imposer à ceux qui ne font pas sa volonté, ils ne pourront ni acheter ni vendre. Ceci se met en relation. Daniel 11, 43, Apocalypse 13. Joseph, quand il a eu la domination sur tout, quand il savait qu'il était le seul à être en possession, mais de toutes les réserves de l'Égypte, mais Joseph pouvait imposer les lois qu'il voulait. Et le peuple va se vendre et va être heureux de se vendre. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si nous regardons, nous l'avons déjà vu, mais nous le revoyons de nouveau, la chronologie d'Ézéchiel, pour essayer de mieux comprendre l'histoire. Nous sommes à la diapo 33. Ézéchiel va partir en déportation sous Jéhoiakim. On situe sa première vision dans les années moins 592. Nous savons que le temple, il est détruit en moins 586. Il va avoir la vision de Jérusalem. Il va avoir la rencontre avec les aînés. Et il va avoir également le début du siège. Ce début du siège dont nous avons parlé tout à l'heure et où il y aura la famine. Lui, il est déjà déporté.
Mais il va également avoir une prophétie contre Pharaon en moins 587. Et c'est important de noter qu'en moins 586, il va également avoir une prophétie contre Tyr. Donc il va avoir une prophétie contre Pharaon en moins 587. Et le premier jour du 5e mois, il va avoir une prophétie contre Tyr. Pourquoi il va avoir une prophétie contre Tyr? Et la Bible nous dit que la 27e année, donc on la place en moins 570, l'Égypte va être donnée comme paiement à Babylone pour Tyr. C'est ce que nous allons regarder, essayer de comprendre cette histoire. Nous sommes à Ézéchiel 29, verset 17. La diapo 34, Ézéchiel 29, verset 17. La 27e année, le premier jour du premier mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a fait à son armée un service pénible contre Tyr. Toutes les têtes sont chauves, toutes les épaules sont écorchées. Il n'a retiré de Tyr aucun salaire, ni lui ni son armée, pour le service qu'il a fait contre elle. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je donne à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le pays d'Égypte. Il emportera les richesses, il en prendra les dépouilles, il en pillera le butin, ce sera un salaire pour son armée. Il est dit, regardez bien, nous avons eu Carchemish 2, il y a eu le pays glorieux. On va mettre ici, donc nous sommes en moins 605 et en moins 586. Et ici, il nous est dit qu'ici, qu'est-ce qui va se passer? Mais Babylone va recevoir Égypte comme salaire. Et qu'est-ce que le roi du Nord va faire? Le roi du Nord va prendre toutes les richesses. Le roi du Nord va prendre les choses précieuses de l'Égypte. Ça ne vous fait pas penser au verset 43? Le roi du Nord va prendre l'or de l'Égypte. Le roi du Nord va prendre l'argent de l'Égypte. Le roi du Nord va prendre les choses précieuses de l'Égypte. Et qu'est-ce que le texte nous dit? Fils de l'homme, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a fait faire à son armée un service pénible. Voilà sa récompense. Là, c'est son salaire. Donc, si son salaire est là, c'est qu'il y a une action qui a été faite avant. Donc, ici, nous sommes au verset 41. Et ici, nous sommes au verset 43. Même 42, 43. Et nous devons comprendre qu'il y a quelque chose qui va se passer ici. Et dans l'histoire des enfants d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 19, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je donne à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le pays d'Égypte. C'est Dieu qui donne au roi du Nord le pays d'Égypte. Je lui donne toutes les richesses de l'Égypte. Il emportera les richesses. Il en prendra les dépouilles. Il en pillera le butin. Ce sera un salaire pour son armée. Pour le prix du service qu'il a fait contre Tyr. Voilà. Donc le travail, c'était Tyr. Donc Tyr est ici. Mais qu'est-ce que Tyr a à faire dans tout ceci? Car ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur l'Éternel. Voilà que Babylone a travaillé pour l'Éternel en faisant une action sur Tyr. En ce jour-là, je donnerai de la force à la maison d'Israël et je t'ouvrirai la bouche au milieu d'eux
et ils sauront que je suis l'Éternel. Dieu dit que son peuple sera revisité. Cette vision, il est dit, c'est en moins 570. On ne sait pas en quelle année précisément que ceci s'est réalisé. Quand nous voyons cette structure, il y a Carchemish II, rentrer dans le pays glorieux, et l'Égypte qui est donnée comme salaire au roi du Nord. Allons ensemble dans Ézéchiel 26, pour essayer de mieux comprendre cette histoire. Qu'est-ce que Tyr? Qu'est-ce qui s'est passé avec Tyr? Nous sommes à la diapo 35, et il arriva à la 11e année, écoutez bien, hein, il arriva à la 11e année, au premier jour du mois, que la parole vint à moi disant, donc nous sommes en moins 586, Fils de l'homme, parce que Tyr a dit de Jérusalem, ah, elle est brisée. N'oublions pas qu'il y a déjà le siège. Celle qui était la porte des peuples, elle est tournée vers moi. Je serai rempli maintenant qu'elle est dévastée. Il est dit, Fils de l'homme, parce que Tyr a dit de Jérusalem, ha ha, elle est brisée. Celle qui était la porte des peuples, elle est tournée vers moi et je serai rempli, maintenant qu'elle est dévastée. Tyr est en train d'être fier même de la destruction de Jérusalem. Et Tyr se dit, mais maintenant, j'aurai encore plus. Parce que Jérusalem est dévastée. À cause de cela, écoutez bien au verset 3, hein, parce que Tyr a dit ceci, à cause de cela, donc le problème de Tyr, c'est qu'il a un problème avec Juda. Il se moque de Juda, parce que Juda est dévasté, et que Juda était la porte des peuples. Donc, pour Tyr, il aura plus de gloire maintenant. À cause de cela, ainsi dit le Seigneur Dieu, voici j'en veux à toi, Tyr, et je ferai monter contre toi beaucoup de nations, comme la mer fait monter ses flots. Et elles détruiront les murailles de Tyr et démoliront ses Tyr. J'en raclerai aussi la poussière et je la rendrai semblable à l'éminence d'un roc. Elle sera un lieu pour étendre les filets au milieu de la mer, car j'ai parlé, dit le Seigneur Dieu, et elles deviendront un butin pour les nations. Mais qui va emmener? Qui Dieu a déployé pour faire cela? Continuons le verset 6. Et ces filles qui sont à la campagne seront tuées par l'épée, et elles sauront que je suis le Seigneur. Car ainsi dit le Seigneur Dieu, voici je vais faire venir du nord contre Tyr, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, un roi des rois, avec des chevaux, des chariots, des cavaliers et des troupes et un peuple nombreux. Il tuera par l'épée tes filles à la campagne, et il élèvera des forts contre toi, et dressera des terrasses contre toi, et lèvera le bouclier contre toi. Et il posera ses machines de guerre contre tes murailles, et avec ses haches démolira tes tours. Alors que Nebuchadnezzar avait été choisi pour démolir les tours de Juda, Tyr, en voyant ceci, s'est moqué de cette destruction, mais Dieu dit, ton tour arrive. Parce que je ferai la même chose de toi, Tyr. Au verset 9, et il posera des machines de guerre contre tes murailles, et avec ses haches démolira tes tours. Verset 10, à cause de l'abondance de ses chevaux, leur poussière te couvrira. Tes murailles trembleront au bruit des cavaliers, des roues et des chariots, quand il entrera par tes portes, comme des hommes entrent dans une ville à laquelle on a fait une brèche. Une brèche avait été faite à Juda, vous vous souvenez? Et qu'est-ce que Tyr avait dit? Ah ah, elle est brisée, celle qui était la porte des peuples. Mais Tyr aussi était la porte des peuples. Et Dieu va dire, le pays glorieux sera frappé, et Tyr, toi, tu seras frappé.
Donc nous devons comprendre, une fois que le roi du Nord va rentrer dans le pays glorieux, nous avons vu que nous les adventistes, nous sommes en difficulté. Mais après, il y aura d'autres qui seront en difficulté. Parce que l'objectif, c'est que tout le monde va devoir se soumettre au roi du Nord. Personne ne résistera au roi du Nord, si ce n'est la pierre. Pour résister au roi du Nord, nous devons devenir des pierres. Nous devons devenir de l'or purifié. Nous devons devenir de l'argent purifié. Nous devons devenir des trésors particuliers dans les mains de Dieu. Parce que c'est main contre main. C'est la main, ceux qui sont dans la main de Dieu contre ceux qui sont dans la main du roi du Nord. Si nous regardons dans Wikipédia, à la diapo 37, il nous est dit qu'en moins 573, la Bible ne nous le dit pas, hein, mais il nous dit que c'est en moins 573. Nebuchadnezzar s'empare de Tyr après un siège de 13 ans. Donc si on ajoute 13 ans à ceci, nous montons en quelle année? En moins 586. Donc, nous comprenons que quand le pays glorieux tombe, tout de suite, l'histoire de Tyr commence. Il nous est dit en 573 avant Jésus-Christ, après un siège de 13 ans, si on fait 573 plus 13, 586. Ce qui met la flotte tyrienne à sa disposition dans ses opérations contre l'Égypte. La Syrie-Palestine est pacifiée, Sidon prend le relais du prestige phénicien, donc ça vous l'avez sur Wikipédia. Alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire entre le pays glorieux, donc ici, on va noter les 13 ans, il y a 13 ans de siège. Entre le pays glorieux, quand le pays glorieux est pris, le siège de Tyr commence. Mais qui est Tyr? Et dans ce siège de Tyr, qui est concerné? Si nous regardons, donc on ne va pas vraiment rentrer en profondeur dans l'étude, c'est vraiment une étude qui mérite beaucoup de slots. Je pense que nous aurons l'occasion un jour de revenir sur cette étude, je ne sais pas quand, mais je voudrais juste émettre quelques points. Si vous regardez la prophétie de Tyr, vous la trouvez dans Ézéchiel 27. Et il va donner beaucoup de corps de métier. Il va dire qu'il y avait des travailleurs de Tyr et il y avait des constructeurs de Tyr. Tyr a été construit. Tyr a été construit par différents pays, par Sénir, par Liban, par Bassan, par Assyrie, par Chittim, par Égypte, par Élisha. Chacun, ils avaient une action particulière et nous sommes à la diapo 38. Et nous voyons les constructeurs de Tyr. Il y en a ceux qui faisaient du bordage de cyprès, il y a celui qui donnait des rames, celui qui donnait des bancs d'ivoire, du félin, du bleu, de la pourpre. Mais il y avait également des travailleurs de Tyr. Il y avait des matelots, des pilotes, des experts, des hommes de guerre, des sentinelles. Et ils venaient de différents pays également. Vous pouvez les lister. Je vous ai mis les versets à côté, dans Ézéchiel 27. Mais dans Ézéchiel 27, il est également parlé des marchands de Tyr. Les marchands de Tyr, c'est ceux qui négociaient, ceux qui faisaient du négoce. C'est ceux qui faisaient de l'économie de Tyr. C'est ceux qui ont fait de Tyr ce que Tyr était. Nous sommes à la diapo 39. Tyr n'est pas devenu riche à lui tout seul. L'argent, le fait à l'étain, c'est Tarsis qui l'emmenait. L'échange d'hommes, c'est Javan, c'est Tubal, c'est Méchette.
L'échange en chevaux, c'est Togarma. Les Côtes d'Ivoire, c'est Dédan. L'émeraude, c'est la Syrie. Le blé, c'était Juda. Vous voyez, Tyr se moquait de Juda. Mais pourtant, Juda travaillait avec Tyr. Et si un jour nous avons l'occasion de faire cette étude, nous comprendrons mieux le rôle que va jouer les États-Unis et l'ONU. Le vin, c'est Damas qui le donnait. Mais Damas, c'est qui? C'est la capitale de la Syrie. Le fer, c'est Dan qui le donnait. Mais Dan, c'est qui? C'est Israël. Mais c'est Javan. Mais Javan, on l'a déjà vu plus haut, c'est lui qui faisait l'échange d'hommes. Qui donnait les étoffes précieuses pour les chariots? C'est Dédan. Qui donnait les agneaux et les béliers? C'est Arabi qui faisait les négoces, les commerces de tout cela. Les commerces d'épices, c'était Sheba. Et si nous regardons cette liste, nous allons voir en réalité, avec Tyr, ils étaient 10. Il y avait Tarsis, il y avait Javan. Si vous regardez Tubal et Méchet, c'était le même peuple, ils avaient le même roi. Donc on a Tarsis, on a Javan, on a Tubal et Méchèch, on a Togarma, on a Dédan, ça fait 5. On a le peuple d'Israël, ça fait 6. On a la Syrie qui fait 7. On a la Arabi qui fait 8. Kédar qui fait 9. Sheba, c'est l'Arabie, donc c'est déjà cité. Et Rahama, c'était le père de Sheba et de Dédan. Et vous avez la Mésopotamie. Je pense qu'un jour, on aura l'occasion de revenir sur cette étude et de montrer texte sur texte pourquoi il y en avait 10. Et vous voyez qu'avec Tyr, il y a une notion des 10 qui intervient. Cela nous fait penser à nous, quand nous sommes dans le pays glorieux. Et ici, donc là nous sommes au verset 41 pour nous. Ici nous sommes à Ukraine 2. Nous sommes en 2022. Ici, là, nous comprenons que nous irons face à une crise économique et une famine. Et là, Tyr va commencer à être en difficulté. Ici, le monde, l'Égypte, va suivre la papauté. Nous sommes au verset 42, 43. Et entre ces deux versets, nous devons nous attendre à voir les 10 rois. Nous en avons déjà parlé dans plusieurs études, mais nous n'allons pas faire cette étude ici aujourd'hui. Nous comprenons que c'est un royaume qui chute et un autre royaume qui monte. L'histoire se répète. Et les White ne cessent de nous dire que notre plus grand malheur, c'est d'oublier comment Dieu nous a conduits dans le passé. Jérémie nous invite à revenir sur les anciens sentiers. Si nous comprenons l'histoire du passé, nous comprendrons notre histoire. Daniel ne peut être compris si nous n'étudions pas Apocalypse. Les deux sont en relation. À quel moment les 10 rois seront formés? Nous pouvons comprendre et nous pouvons voir cette relation, même si que cela se fait dans le secret, même si nous ne voyons pas, nous devons comprendre ce qui se passe derrière. Car l'histoire nous a déjà rappelé ce qui s'est passé au temps de Babylone. Nous allons nous arrêter ici et nous allons continuer avec une autre histoire. L'histoire de Daniel, chapitre 11, qui va également nous montrer la même structure, ou essayer de nous montrer cette structure, afin de mieux comprendre ce qui se passe. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour tes grâces, nous voulons te remercier pour tes bénédictions, et nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous rapprocher de toi. Que cette étude puisse nous permettre de grandir et de mieux comprendre notre histoire.
afin de mieux comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié, exalté, et que nous ayons le désir de mieux comprendre. Je t'ai prié en ton Saint-Nom.